Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies et plus particulièrement aujourd'hui sur le Bitcoin. On va analyser uniquement le Bitcoin et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec l'unité de temps daily cette fois-ci et non pas l'unité de temps weekly parce que j'aimerais commencer par vous parler de l'indicateur H-Ribbon dont beaucoup de personnes parlent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que on a eu une pastille bleue, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, l'indicateur a priori vient de donner un signal d'achat. Donc on va voir dans cette vidéo si c'est vraiment pertinent, est-ce qu'il faut suivre cet indicateur ou pas. Alors pour rappel, l'indicateur H-Ribbon, je vous ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet début 2021, 15 janvier 2021, la vidéo est un peu longue, elle dure 1h30, mais on revient beaucoup plus en détail sur cet indicateur-là, comment il est construit, à quoi il sert, est-ce qu'il faut le suivre, et je vous donne également quelques notions pour savoir coder sur TradingView. Donc vous le voyez ici sur l'écran, on mettra le lien de cette vidéo en description de celle-ci. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez directement cliquer dessus pour y accéder. Alors cet indicateur-là, il a donné un signal d'achat. Je vais le faire apparaître sur l'écran ici. Vous le voyez, je suis sur l'unité de temps daily du Bitcoin. Il avait déjà donné plusieurs signaux d'achat précédemment. Vous voyez, à chaque fois que la pastille bleue apparaît, on a a priori une hausse du Bitcoin. Alors cet indicateur-là, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur la vidéo dont je viens de vous parler d'1h30, je vais essayer de résumer surtout certains points essentiels. Donc déjà, cet indicateur-là, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas? Ce n'est pas vraiment la question à se poser. La question à se poser, c'est comment il a été construit. Parce qu'on peut très bien avoir un indicateur qui a été optimisé sur le passé avec plein de filtres qui fait qu'il achète les points bas et il vend les points hauts. Là, en l'occurrence, le H-Ribbon, c'est justement d'ailleurs ça son problème, c'est qu'il vous donne des signaux d'achat, mais pas de signaux de vente. D'accord? Vous, par exemple, pouvez acheter ici du Bitcoin à 21 000 $ parce qu'il vous a donné un signal d'achat, mais à quel moment vous allez revendre ces Bitcoins? À 30 000, 40 000, 50 000, 100 000? Vous ne le savez pas. Et quelqu'un qui achète du Bitcoin à 20 000 et qui le revend à 40 000 peut avoir un trade gagnant, alors que celui qui vend à 100 000 peut avoir un trade perdant parce que le Bitcoin pourrait monter à 50 et ensuite redescendre. Vous voyez l'idée? Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une méthodologie d'achat et de vente. C'est la première chose. La deuxième chose, une méthodologie qui fonctionne sur plusieurs unités de temps et plusieurs cryptos. Avoir un seul indicateur sur le Bitcoin en daily est évidemment pas suffisant parce que si cet indicateur fonctionne, pourquoi pas, mais vous allez avoir peut-être un trade par an. C'est absolument pas assez si vous voulez trader. Sauf si vous voulez faire du buy and hold ou bien de la spéculation long terme, de l'investissement long terme. Pourquoi pas, mais c'est évidemment pas ce que je vous recommande. Voilà, premier problème de cet indicateur, c'est qu'il ne vous donne pas les signaux de vente. Il vous donne uniquement des signaux d'achat. Deuxième problème de cet indicateur, c'est qu'il est optimisé sur le passé. Encore une fois, pour ça, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo où je vous explique tout ça plus en détail. Mais c'est un indicateur où on a pris une moyenne mobile du hash rate sur 30 jours, sur 60 jours. Le créateur a vu que ça donnait des signaux intéressants, mais que ça donnait pas mal de faux signaux. Il a décidé de filtrer, il a rajouté dessus une moyenne mobile 10, une moyenne mobile 20, et à la fin, on obtient beaucoup moins de signaux et des signaux intéressants. Malheureusement, c'est évidemment optimisé sur le passé. Pourquoi avoir pris une moyenne mobile 10 et 20 et pas par exemple 7 et 14 comme on pourrait en avoir l'habitude? Donc il faut vraiment faire attention à ces indicateurs-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout l'utiliser. Vous pouvez très bien l'utiliser en complément d'autres indicateurs, d'autres stratégies, mais il faut être vraiment méfiant par rapport à ça et surtout essayer de toujours comprendre comment les indicateurs que vous utilisez sont construits. Ça vous permettra de savoir si l'indicateur est pertinent ou pas. Troisième chose, l'indicateur vous donne maintenant un signal d'achat. Pourquoi pas, mais c'est dommage qu'il donne un signal d'achat à 21 000 alors qu'il aurait pu en donner par exemple un à 17 ou à 18 000 $. Il donne un signal d'achat après avoir eu une bougie fortement baissière sur le Bitcoin. Quand on a une bougie fortement baissière comme ça, en général, on a plutôt tendance soit à vendre, soit à attendre que le prix consolide et redonne un signal d'achat avant de consolider. Là, il donne un signal d'achat. Est-ce que ça vaut le coup de se positionner maintenant? Ça dépend de votre méthodologie. Mais si on regarde par exemple, par le passé, ici, il donne un signal d'achat le 8 août 2021 à peu près, mais le prix du Bitcoin était descendu à 30 000 et le signal d'achat, il est obtenu finalement qu'à 45 000. Donc, il faut que le Bitcoin ait pris plus de 50% pour qu'il donne un signal d'achat. Quelqu'un qui achète ici à 45 000, il est gagnant évidemment après, mais pas tout de suite. Regardez, s'il achète par exemple ici sur le signal d'achat, il est gagnant. Il redescend en perte, il remonte. Et s'il a vendu là, il est gagnant. Mais si le prix redescend, il est en perte. Alors que quelqu'un qui a acheté par exemple à 30 000, il est quand même en gain pendant très très longtemps jusqu'à finalement très récemment. Et ça fait quand même une grande différence. C'est que l'indicateur n'est pas précis. Et lorsqu'on a une méthodologie, il faut avoir des setups d'achat, des signaux d'achat, des niveaux assez précis, que ce soit pour l'achat d'ailleurs et pour la vente également. Ce que vous donne cet indicateur, c'est plutôt une zone. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez dommage.
Donc voilà par rapport à cet indicateur, vous avez mon avis pour ceux qui le voulaient, évidemment. C'est un indicateur que je ne vous recommande pas spécialement d'utiliser, ou à la limite si vous voulez l'utiliser, pourquoi pas pour vous rassurer, mais c'est un indicateur qui a beaucoup trop de défauts. Oui, il a quelques avantages, évidemment, lorsqu'on dézoome, on voit bien que lorsqu'il donne une pastille bleue, derrière le prix pousse, mais le prix ne pousse pas dans les jours qui suivent. Ça peut parfois durer plusieurs semaines, voire même quelques mois avant qu'on ait ensuite la tendance haussière. Donc, il faut vraiment juste en avoir conscience. Vous pouvez l'utiliser, ne pas l'utiliser, mais dans tous les cas, que vous l'utilisiez ou pas, ayez quand même conscience que cet indicateur, il a quelques défauts et lorsque vous allez le voir circuler sur Internet, ayez en tête tous ces défauts-là. Donc voilà par rapport à tout ce que je voulais vous dire sur cet indicateur, je vais l'enlever et je vais ensuite vous montrer un autre indicateur dont j'ai parlé l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, et qui aujourd'hui en unité de temps weekly a donné quelque chose d'intéressant. J'y reviens dans quelques instants. Et juste avant, je vais terminer avec l'unité de temps daily sur le Bitcoin. La semaine dernière, je vous avais donné les deux niveaux d'achat ou de vente et surtout le niveau d'invalidation de la tendance haussière sur le prix du Bitcoin. Vous le voyez ici, les différentes zones. Donc, j'avais dit, si le prix du Bitcoin redescend sous les 22 500 $, qui était ce point bas ici, eh bien, ça serait un signal de vente. Ça remettrait clairement en cause le rebond qu'on a en ce moment. Pourquoi? Parce que le prix ici, il n'arrêtait pas de dessiner des plus bas de plus en plus haut. Ici, il avait même donné un setup d'achat sur la valente haussière. S'il franchissait par le bas ce support, ça sent vraiment pas bon. Et pareil, on a une droite de tendance ici. S'il l'a franchi par le bas, ça sent pas bon. Et bien ici, vous le voyez, le prix du Bitcoin justement a fait une forte bougie d'impulsion baissière le 19 août 2022 qui a transpercé ces différents niveaux. Donc clairement, le signal d'invalidation, on vient de l'avoir. On aurait pu avoir un signal d'achat, un nouveau signal d'achat si le prix du Bitcoin clôture au-dessus des 24 500. Il n'a jamais clôturé au-dessus des 24 500 $. Vous le voyez, il est monté un petit peu au niveau des mèches, mais pas en termes de clôture. Donc, le prix du Bitcoin n'a pas donné ce fameux dernier signal d'achat. Pour le moment, on évolue finalement, vous le voyez, au sein d'un range. On a réintégré le range qu'on avait. On avait un support vers les 20 700 $. Eh bien, on l'a tout simplement réintégré. Donc, on avait ce premier range. Hop là, je le trace ici. On l'a franchi par le haut. Là, on est en train d'évoluer au sein d'un deuxième range. Donc, pour l'instant, malheureusement, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas être positionné sur le Bitcoin. Le Bitcoin est beaucoup moins puissant que d'autres crypto-monnaies, comme par exemple l'Ether, qui, je vous le disais la semaine dernière, avait beaucoup plus poussé sur ce rebond. Donc, pour le moment, rien à faire sur le Bitcoin. Soit il continue de descendre, il casse par le bas ce range là, clairement ça sent pas bon, soit il continue de ranger à l'intérieur, tant qu'il ne casse pas pour le moment cette résistance des 24 500, 24 700 $, rien à faire malheureusement sur le Bitcoin et ça peut encore consolider comme ça pendant plusieurs semaines. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin. Autant ces précédentes semaines, on était dans une tendance haussière, on avait un beau rebond, il y avait pas mal de signaux d'achat. Autant maintenant, il n'y a pas grand chose à faire et il vaut mieux attendre. Voilà pour l'unité de temps daily. On bascule maintenant sur l'unité de temps weekly. Et sur l'unité de temps weekly, j'aimerais vous parler d'un indicateur dont je vous ai déjà parlé il y a maintenant un petit moment. Il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. C'est de l'unité de temps weekly évidemment, donc c'est forcément un indicateur qu'on regarde beaucoup moins souvent. Et cet indicateur-là, alors comment il est construit, pareil, je vous réfère à la vidéo sur YouTube où j'ai parlé de cet indicateur-là. C'est tout simple, hein. C'est vraiment tout simple. On prend le prix du Bitcoin. On le divise par la moyenne mobile 50, on prend le logarithme de tout ça et ça nous donne la courbe qui est en dessous, tout simplement. Et vous voyez que dès qu'on est sur un fond vert, on est plutôt en tendance haussière, fond rouge, plutôt tendance baissière, etc., etc. Donc on voit par exemple que de 2015 à janvier 2018, on était dans une tendance qui était fortement haussière. Si on zoome un petit peu plus, de janvier 2018 à décembre 2018, on était en tendance baissière, l'indicateur était rouge. Et là, de décembre 2018 jusqu'à là, très récemment, février 2021, quasiment le point haut du prix du Bitcoin, on était dans une tendance haussière. Depuis février 2021, vous voyez l'indicateur, il est passé rouge, donc quasiment l'ATH du prix du Bitcoin, il est rouge, le prix du Bitcoin baisse. Et là, jusqu'à il y a à peu près un mois, fin juillet 2022, l'indicateur est enfin repassé vert. Vous voyez, c'est des cycles assez longs. Quand on est rouge, ça dure quand même plusieurs mois. Quand on est vert, ça dure également plusieurs mois. L'indicateur est quand même assez fiable. Vous le voyez, il y a très peu de faux signaux, voire pas du tout, mais c'est pas vraiment représentatif. Il y a uniquement 3 signaux d'achat, 3 signaux de vente. Évidemment, c'est clairement pas représentatif pour savoir si l'indicateur il est fiable ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant d'observer que si on prend un indicateur tout simple, le logarithme du prix divisé par la moyenne mobile 50, ça nous donne quelque chose d'assez puissant. Et donc, comme je vous le disais, depuis un mois, l'indicateur est passé vert. Il est passé vert ici, lorsque le Bitcoin a cassé le niveau des 21 000 $ environ. Et depuis, l'indicateur, il est toujours vert.
Donc c'est évidemment quelque chose d'intéressant, même si sur l'unité de temps daily, on voit que le Bitcoin a fait une forte bougie d'impulsion baissière, on l'a vu il y a quelques instants, sur l'unité de temps weekly, cette tendance haussière, elle n'est pas encore remise en cause. Vous voyez, on est toujours au sein de ce rebond, plutôt au sein d'un range. On voit plutôt un range maintenant sur l'unité de temps weekly. L'indicateur, il vient de passer vert. Donc, a priori, il est censé rester vert encore pendant plusieurs mois. Donc, on est potentiellement sur un point bas sur le Bitcoin qui est déjà fait. Je vous le disais déjà depuis quelques semaines. Pour moi, le point bas du Bitcoin a déjà été fait. Je peux me tromper, le prix du Bitcoin peut chuter et faire un nouveau point bas. Je vois beaucoup de pessimistes en ce moment sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes pensent que le bottom n'est pas fait, qu'on pourrait aller chercher les 15 000, 10 000, 5 000 $. Évidemment, tout est possible. Je n'ai pas de boule de cristal. Personne n'a de boule de cristal. Donc, j'ai simplement un avis. Mon avis, c'est que le bottom est déjà fait. En tout cas, avec tous les indicateurs qu'on a, il semblerait que le bottom soit déjà fait et qu'on soit plutôt dans une phase de consolidation, un peu comme ce qu'on a eu ici. Vous voyez, on a forte correction baissière, forte tendance baissière. Ici, on rebondit rapidement, on rechute un petit peu et on repart. Là, on a un setup assez similaire. On est plutôt en train de ranger pour potentiellement, d'ici quelques semaines, repartir en forte tendance haussière. Voilà en tout cas ce que nous dit cet indicateur. C'est également le cas des indicateurs que j'ai pu vous présenter ces dernières semaines en analyse sur l'unité de temps weekly, que ce soit le stock to flow, l'indicateur régression, l'indicateur lié à la rentabilité des mineurs, etc., etc. Ils sont tous pour le moment positionnés à la hausse, en tout cas sur l'unité de temps weekly. Et évidemment, sur l'unité de temps daily, on est plutôt dans une tendance baissière, à la limite range, on est entre un range et une baisse. Donc dans une optique trading, là, il va falloir commencer à se méfier, plutôt attendre un setup d'achat pour se repositionner. Dans une optique investissement long terme, c'est toujours le cas depuis maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. C'est intéressant parce que le prix du Bitcoin, il est en train de consolider et donc faire un DCA dessus, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin, l'Ether, etc. On l'a déjà vu la semaine dernière, on va juste le voir pendant quelques secondes. Sur l'unité de temps daily, on avait sur l'Ether ce niveau d'invalidation vers la zone des 1700 $. Vous voyez, pareil, bougie d'impulsion baissière. Pour le moment, il vaut mieux attendre une consolidation avant d'avoir un nouveau signal d'achat sur l'Ether. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le H-Ribbon, je vous rappelle, on a mis le lien de la vidéo en question dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et la visionner. Ça vous donnera beaucoup plus d'informations, que ce soit sur le H-Ribbon ou même si vous voulez apprendre à coder sur TradingView. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse.